Alors bonjour à tous, aujourd'hui je viens vers vous pour ceux qui n'auraient pas téléchargé GeoGebra et donc pour lesquels il est difficile de faire le graphique représentant les fonctions utilisées dans l'exercice numéro 3 que je vous avais donné en cours. Alors je vous rappelle l'énoncé, une usine automobile a une capacité de production de 100 voitures par jour, donc ça veut dire qu'ils peuvent en produire entre 0 et 100. Pour un nombre entier X de voitures produites et vendues par jour, on modélise donc d'une part le chiffre d'affaires de l'usine en milliers d'euros par la fonction F, qui est définie sur l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 100, vu que c'est l'intervalle qui correspond à la capacité de production de cette entreprise, c'est entre 0 et 100 véhicules. Donc la fonction qui modélise ce chiffre d'affaires, c'est f de x égale 8x. D'autre part, la fonction qui modélise le coût de production, toujours en milliers d'euros, qui est la fonction g, qui est elle aussi définie sur l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 100, par la fonction g de x égale 0,001 x au cube, moins 0,07 x au carré plus 4,64 x plus 186. Alors, première partie, donc ça, vous deviez calculer quelques valeurs pour lesquelles on devait déterminer le chiffre d'affaires et le coût de production, comme on avait pu le faire dans un exercice précédent. Ce qui vous permettait, comme dans l'exercice précédent, de donner quelles étaient les valeurs qui correspondaient à peu près aux endroits où la fonction f de x était égale à g de x. Afin d'obtenir une meilleure précision, donc je vous rappelle qu'ici, il fallait mettre des valeurs entières. X est un nombre de voitures, donc on va essayer de se focaliser sur un nombre entier. Donc afin d'obtenir une meilleure précision, on vous demandait de résoudre graphiquement l'équation f de x égale g de x. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas téléchargé GeoGebra, donc je vous rappelle le principe. Donc on va taper dans la barre de saisie de la fenêtre algèbre de GeoGebra, d'abord la fonction f de x égale 8x, donc je vais dans GeoGebra, je vais dans ma barre de saisie, et je tape f de x égale 8x. Je fais entrer, et vous voyez, j'ai ma pastille verte qui apparaît, ma droite qui s'est tracée, c'est une fonction linéaire, donc c'est une droite qui passe par l'origine, qui modélise donc ce chiffre d'affaires. Ensuite, la deuxième fonction, donc g de x, est égale à 0,001 x. Alors pour faire le cube, je vous rappelle, soit on met l'accent circonflexe, puis le 3 pour dire que c'est puissance 3, soit sinon vous avez le petit pavé numérique, donc il faut prendre l'icône qui est là, avec le petit exposant, donc là je clique dessus, automatiquement là mon curseur monte en exposant, je mets ma puissance, donc puissance 3, et ensuite pour éviter de rester dans les exposants, j'appuie sur la flèche de droite, et mon curseur redescend automatiquement pour écrire le reste de la fonction. Donc 0,001 x au cube, moins 0,07 x au carré, alors je vous rappelle que pour le x au carré, vous avez directement la puissance 2 ici, donc là j'ai juste à mettre le 2 et puis automatiquement le curseur en plus redescend, et enfin pour la dernière partie de la fonction, plus 4,64x plus 186. Voilà, j'ai ma pastille rouge qui apparaît, donc mes deux fonctions sont tracées, j'ai plus qu'à fermer mon clavier, je peux un peu réduire ma fenêtre algèbre, j'en ai pas besoin pour l'instant, et donc mes deux fonctions sont tracées. Alors je vous rappelle que ces deux fonctions, elles sont définies sur l'intervalle qui va de 0 jusqu'à 100, donc en abscisse, sur l'axe horizontal, il faut que je vois ma courbe à partir de 0, enfin mes courbes, pardon, à partir de 0 jusqu'à 100. Ce qui veut donc dire que tout ce qui sera du côté négatif ne m'intéresse pas, donc je peux cliquer là-dessus, double flèche pour déplacer mon graphique, l'axe des ordonnées complètement à gauche. Ensuite, je mets l'axe des abscisses aussi en bas parce que mon coût de production ne peut pas être négatif non plus. Donc on passera pas en dessous de l'axe des abscisses. Et ensuite, je viens sur l'axe des abscisses pour réduire mon axe, l'échelle de mon axe, et
faire apparaître jusqu'à x égale 100. Là c'est bon, et donc je vois pas ici les courbes correspondant à mes deux fonctions, parce que elles sont plus haut au niveau de l'axe des ordonnées. Donc je vais réduire aussi sur l'axe des ordonnées. Et voilà mes deux courbes qui apparaissent. Donc vous pouvez voir hein, la fonction f. Donc la fonction f, je vous rappelle, c'est le chiffre d'affaires. Et la fonction g, le coût de production. On a vu en cours que donc il y a deux points précis qui vont être importants pour nous. Ça va être les endroits où ces deux courbes vont se couper. Donc cet endroit-là, quand on est avant donc ce point-là, de ce point d'intersection, c'est la fonction g qui est au-dessus de la fonction f, donc le coût de production qui est supérieur au chiffre d'affaires. Puis, à partir de ce point, donc, ça s'inverse, c'est donc le chiffre d'affaires qui devient supérieur au coût de production. Et enfin, on voit que ça se réinverse à la fin. Au niveau de ce point-là, c'est à nouveau le coût de production qui devient plus important que le chiffre d'affaires. Donc, pour placer ces deux points d'intersection, qui vont vous être utiles par la suite, je vais sur l'icône point, et je clique sur intersection, et là, je veux l'intersection entre ma fonction g, donc je clique dessus, et ma fonction f, je clique là aussi dessus. Vous voyez donc, il y a le point B qui apparaît, le point C aussi. Si on va dans la fenêtre algèbre, il y a aussi un point A qui apparaît, mais qu'on voit pas dans le graphique, parce qu'on voit qu'il a pour abscisse moins 54,45. C'est-à-dire qu'il se trouve à gauche de l'axe des ordonnées, dans une partie représentant ces deux fonctions qui ne nous intéressent pas. Donc nous, les deux points qui nous intéressent, c'est donc le point B et le point C, avec leurs coordonnées qui sont ici. Donc, on a le point B qui a pour coordonnées 40,87 et 327, et le point C qui a pour coordonnées 83,57 et 668,59. Voilà, maintenant avec ces données-là, vous devez pouvoir terminer l'exercice. À bientôt.